Bonjour, aujourd'hui on va faire un développement sur le théorème de Bohr-Mollerup qui est un développement assez difficile je pense et qui nous dit la chose suivante. Il existe une unique fonction f qui va de r plus étoile dans r plus étoile qui est continue et qui vérifie les trois conditions. F de x plus 1 est égal à xf de x, donc ici on a une équation fonctionnelle. F est log convexe, donc j'ai écrit ce que ça voulait dire que log convexe, et f de 1 est égal à 1. Ok, donc là j'ai mis continu, mais en fait c'est C1 ici. C1. Et donc en référence, j'ai mis Rombaldi dans sa partie analyse. On peut penser aussi par exemple à Carmati-Polto, qui reprend en partie la démonstration de Rombaldi. Voilà. Il y a aussi dans Rami par exemple L2, Rami pour la licence 2, dans lequel il y a un début qui est fait, mais pas tout en entier. Voilà, pour faire cette démonstration, on va avoir besoin de trois prérequis. Le premier prérequis, c'est l'inégalité de Holder. Donc j'ai parlé de la démonstration de cette inégalité dans le cas où on a une somme. Et puis après, dans le cas où on a une intégrale, eh bien, je n'ai pas vraiment trouvé de démonstration accessible au niveau agrégation interne. Donc du coup, je laisse tomber la démonstration dans le cas de l'intégrale, mais je marque qu'il faut quand même l'utiliser pour faire ce développement. La deuxième chose dont on aura besoin, c'est l'inégalité des trois pentes, dans un cas un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Généralement, les trois pentes, c'est cette pente-là et la pente qui est ici. Et donc là, en fait, on fait un intermédiaire. Les deux pentes blanches et la pente rouge qui, elle, va dépendre de la valeur de x, qui sera un nombre compris entre 0 et 1 strictement 0 et pouvant potentiellement aller jusqu'à 1. Et puis la dernière chose dont on aura besoin, c'est de la propriété de l'air sur la fonction gamma, et qui nous dit que la limite en plus l'infini de cet objet-là, et bien en fait c'est gamma x. Donc cette démonstration pour cette propriété-là, c'est pareil, je ne vais pas la faire. Elle est disponible dans les mêmes bouquins. L'idée, c'est de faire une intégration par partie itérée. Donc on va faire n fois une intégration par partie. Et puis on s'aperçoit qu'on obtient cette formule-là. Voilà, donc c'est parti pour la démonstration du théorème de Bohr-Mollerup. Donc le fait d'avoir ici, il existe une unique, on va commencer par montrer qu'il y a une existence. Donc pour l'existence, eh bien on va montrer que la fonction gamma convient. Et comment montrer que la fonction gamma convient? Eh bien la première chose, c'est que gamma, c'est bien une fonction qui est définie de r plus étoile dans r plus étoile, qui est C1. Donc ça fera potentiellement partie des questions du jury. Pourquoi c'est bien une fonction qui est définie là-dessus, pourquoi c'est continu, pourquoi c'est C1. Donc si on maîtrise bien la fonction gamma, pas de problème. Ici je peux quand même donner 2-3 idées, par exemple sur l'ensemble de définitions. On va montrer d'un côté, alors c'est de quel côté? En 0, en fait on va l'écrire comme un équivalent de 1 sur t exposant quelque chose, et donc on utilise les intégrales de Riemann. Et en plus l'infini, en fait, on l'écrit comme un petit taux de t carré. Et donc c'est intégrable en plus l'infini. Pour l'ensemble de définitions, c'est ça. Ensuite, pour la continuité sous le signe intégral, bah là je viens de donner le nom du théorème, continuité sous le signe intégral. Voilà, ça ressemble un petit peu entre guillemets au théorème de convergence de Mné. Et puis on va démontrer du coup ces trois morceaux-là. Donc pour le petit i, on fait une intégration par partie. Donc pour avoir l'intégration par partie, en fait on va écrire que quel que soit x appartenant à r plus étoile, on n'a que gamma x plus 1, c'est égal à l'intégrale entre 0 et plus l'infini de t exposant x exponentielle moins t dt. Et donc là, pour faire l'intégration par partie, normalement on devrait ici mettre une borne grand A et une borne grand B, et puis après faire tendre A vers 0, B vers plus l'infini.
pour s'apercevoir qu'on n'a pas de problème au niveau de l'intégration par partie. Je ne perds pas de temps là-dessus puisque si le jury veut poser des questions, c'est pareil, on peut le faire un petit peu plus proprement. Mais pour le développement de 15 minutes, on n'aura pas le temps. Donc ça nous fait, ici en intégrant par partie, tx moins exponentielle moins t entre 0 et plus l'infini, plus x fois l'intégrale entre 0 et plus l'infini de t x moins 1 exponentielle moins t dt. Voilà, ce truc-là, ça tend vers 0. Et ça, c'est exactement x, gamma de x. La deuxième chose, c'est que gamma de 1, c'est égal à l'intégrale entre 0 et plus l'infini de exponentielle moins t dt. Bon, et ça, on peut le faire très rapidement, hein, ça nous fait bien 1. Pareil, ici, on met les bornes en 0, il n'y a pas de problème. En plus l'infini, on met une borne grand A, et puis après, on fait tendre grand A vers plus l'infini. Troisièmement, pour la log convexité, donc c'est ça qu'on va devoir démontrer. Donc ici, j'écris... mince, là, j'ai oublié F, là. F de tout ça. Hop. Donc, quel que soit lambda appartenant à 0,1, on a que, et quel que soit xy appartenant à R plus étoile, on a que gamma de lambda x plus 1 moins lambda y, c'est égal à l'intégrale entre 0 et plus l'infini de t exposant lambda x plus 1 moins lambda y fois exponentielle moins t dt. Ça, on va l'écrire comme ceci. C'est l'intégrale entre 0 et plus l'infini de t exposant lambda x moins 1 plus 1 moins lambda facteur de y moins 1. Donc, tout ça, c'est la même chose que tout ça fois exponentielle. Et donc le moins t, je vais l'exprimer sous la forme lambda fois moins t plus 1 moins lambda fois moins t. Voilà. dt. Et donc là maintenant je vais regrouper le t lambda x moins 1 avec le exponentiel lambda moins t ici, et je vais regrouper le t exposant tout ça fois exponentiel toute cette partie-là. Donc ça nous fait ici l'intégrale entre 0 et plus l'infini de t exposant x moins 1 exponentielle moins x exposant lambda fois t exposant y moins 1 exponentielle moins t exposant 1 moins lambda dt. Ok, et donc là ici, on pose lambda qui est égal à 1 sur P et 1 moins lambda qui est égal à 1 sur Q. Ici, on a bien que 1 sur P plus 1 sur Q est égal à 1. Donc du coup, je vais pouvoir utiliser ici l'inégalité de Holder sous cette forme-là. Donc là, j'ai ce morceau-là, d'un côté, qui est strictement positif. Et ça, pareil, c'est strictement positif. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? On va pouvoir dire qu'en utilisant l'inégalité de Holder, c'est inférieur ou égal à, entre parenthèses, l'intégrale entre 0 et plus l'infini. Donc je vais devoir le mettre à la puissance 1 sur P. Et à l'intérieur, ici, je le mets à la puissance P, donc à la puissance 1 sur lambda. Puissance 1 sur lambda, puissance lambda, ça nous fait une puissance 1. Et j'ai uniquement P x moins 1 exponentielle moins T. Donc là, je dois mettre normalement tout ça à la puissance lambda, le tout à la puissance 1 sur lambda, mais les puissances du coup se suppriment. Donc dt exposant lambda fois l'intégrale entre 0 et plus l'infini de t exposant
y-1 exponentielle moins t dt exposant 1 moins lambda. Et donc là, j'ai bien gamma de x exposant lambda fois gamma de y exposant 1 moins lambda. Ok, et maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir passer au ln. Donc si je passe au ln, comme le ln il est strictement croissant, du coup je ne vais pas changer le sens de l'inégalité, c'est continu bien évidemment. Donc je prends le ln de ce morceau-là, le ln de ce morceau-là, les lambdas descendent devant le ln et je fais la somme. Ça va être le ln de ça plus le ln de ça, je descends le lambda à l'extérieur du ln, le 1 moins lambda à l'extérieur du ln, et j'ai exactement cette formule-là. Donc ici, j'aurais montré que gamma est log convexe. Voilà, maintenant du coup, on a le gamma qui est un candidat qui convient. Maintenant, montrons l'unicité. Donc pour avoir l'unicité, on va considérer f qui convient. Et on va montrer qu'en fait f, ça ne peut être que gamma. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien là, on va utiliser l'inégalité des trois pentes. Alors l'inégalité des trois pentes, que je viens d'enlever du tableau, ça va nous dire la chose suivante. F ln de f de n plus 1 moins ln de f de n divisé par n plus 1 moins n, ça nous fait juste 1, est inférieur ou égal au ln de f de n plus 1 plus x moins ln de f de n plus 1 sur n plus 1 plus x moins n plus 1, ça nous fait donc sur x, qui est lui-même inférieur ou égal au ln de f de n plus 2 moins ln de f de n plus 1. J'ai mis une parenthèse en trop ici. Pareil, divisé par 1. Alors là, maintenant, on utilise le fait que f de n plus 1, f de x plus 1, c'est égal à xf de x. Donc du coup, ici, je me retrouve avec ln de n f de n moins ln de f de n. Du coup, ça va nous donner ce morceau-là, ln de n, c'est tout, puisqu'après je fais la division de fn sur fn fois x. Donc là, je multiplie par x des deux côtés, inférieur ou égal, ici. Est-ce que... Oui, je vais l'écrire comme ça. ln de f de n plus 1 plus x sur f de n plus 1. Est-ce que j'ai envie de l'écrire sous cette formule-là? On va voir. Inférieur ou égal à ln. Donc là, c'est la même chose. Ça va nous faire ici n plus 1 x ln de n plus 1. Non, du coup, ça va être assez intéressant de basculer le f de n plus 1 de l'autre côté. D'accord. Bon, en tout cas, pour l'instant, on a ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça. Lui, en fait, plutôt que de le mettre dans ma division, en fait, je vais le mettre de chaque côté en faisant la somme. Comme ça, je vais avoir ici, hop, voilà, et donc là, je mets plus ln de f de n plus 1, et ici, plus ln de f de n plus 1. Voilà, je pense que ça va être un petit peu plus intéressant, même si j'ai le facteur x ici. Voilà, ici ça nous fait donc ln de n exposant x fois, ça en fait, par récurrence, f
de n plus 1, c'est égal à n factoriel. Et donc du coup ici j'ai fois n factoriel inférieur ou égal au ln de f de n plus 1 plus x, qui est inférieur ou égal au ln de n plus 1 exposant x fois n factoriel. Ok, et qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Hop, là je ferme ma parenthèse. À partir de là, ici on va utiliser par récurrence, ça va être donc inférieur ou égal au ln2, et ici je vais l'écrire x facteur de f de n plus x. D'accord, donc là j'ai utilisé ça. Gamma de x plus 1, enfin f de x plus 1 est égal à x f de x. Donc là, ouais, c'est pas ça du coup, c'est x plus n. Ici, voilà. Et on réitère le f de n plus x, je peux l'écrire x plus n moins 1, f de x plus n moins 1, et je réitère encore une fois, et en fait je vais réitérer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de n à cet endroit-là, donc jusqu'à ce que je n'ai que le x. Donc du coup ça nous fait fois x plus n moins n, donc jusqu'à x, f de x. Voilà. Et donc j'ai toujours les mêmes inégalités que je remets ici et ici. Et ensuite on va pouvoir passer à l'exponentielle. Alors je peux passer à l'exponentielle assez rapidement puisque l'exponentielle c'est une fonction qui est strictement positive, croissante, continue. Et donc du coup ça va nous donner n x sur n factoriel qui est inférieur ou égal. Donc ce produit-là, c'est un produit de termes positifs, puisque ici je suis parti pour x, donc c'est quel que soit x appartenant à 0, donc j'exclus le 0 ici, 0, 1. Donc sur le produit pour i allant de 0 jusqu'à n, dx plus i. Ici, du coup, je vais avoir f de x. Et de l'autre côté, ici, je vais avoir n plus 1 exposant x fois n factoriel sur le produit pour i allant de 0 jusqu'à n dx plus i. Voilà. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Normalement, j'étais pas censé avoir le n plus 1 exposant x ici. Ouais. Voilà, ouais. En fait, je vais le faire comme ça. Je multiplie par l'inverse de ce terme-là qui est positif et par presque l'inverse de ce terme-là. Et donc, je vais obtenir ici 1 inférieur ou égal à f de x sur donc, ce terme-là, que je vais appeler ici gamma n de x, inférieur ou égal. Et donc là, qu'est-ce qu'il va me rester? J'ai les n factoriels qui disparaissent, j'ai le produit ici qui disparaît, et je me retrouve ici avec n plus 1 exposant x sur n exposant x. Et donc ça, c'est n plus 1 sur n exposant x, c'est-à-dire 1 plus 1 sur n exposant x. Et donc, quelle que soit la valeur de x, cette chose-là, en plus l'infini, lorsque n tend vers plus l'infini, on a ça qui tend vers
quelle que soit la valeur de x, ça va tendre vers 1. Ok, donc du coup ici, f de x, c'est donc égal par encadrement à la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, à gamma n de x, qui est égal à gamma de x. D'accord, ça c'est la formule de l'herbe, en fait, qui est ici. Hein. Donc là on utilise cette formule-là. Voilà, donc du coup, quel que soit x appartenant à 0, 1, on a cette égalité-là, f de x qui est bien égal à gamma de x. Et comment est-ce qu'on fait pour l'étendre du coup après, pour x plus grand que 1? Et bien en fait, on utilise tout simplement cette propriété-là. F de x plus 1 qui est égal à x f de x. Donc quand je prends un x qui est plus grand, et bien du coup j'ai juste à faire mon décalage en redescendant d'un cran, d'un cran, d'un cran, jusqu'à ce que, que ma valeur qui est à l'intérieur de ma fonction ici, elle soit comprise entre 0 et 1. Voilà. Et si on a un nombre qui est pile entier, et bien on s'arrêtera à gamma de 1, qui sera égal à un certain nombre de fois f de 1, et ça marchera parfaitement. Voilà pour la démonstration de Bohr-Molerup. Est-ce que j'avais envie d'ajouter d'autres choses là-dessus? Eh bien, au niveau des questions du jury, ici, il faut s'attendre. Alors, je suis désolé, hein, j'ai peut-être un petit peu bricolé, c'est les aléas du direct. Les questions ici, ça va tourner autour de ça. Pourquoi est-ce que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de ce truc-là, c'est bien gamma de x? Donc, j'ai expliqué en début de vidéo comment faire. Éventuellement redémontrer l'inégalité des trois pentes, démontrer l'inégalité de Holder dans le cas qui est au programme, donc avec une somme. Donc ça c'est l'objet d'une autre vidéo. Qu'est-ce qui peut être demandé d'autre? Eh bien, ce que j'ai dit en début de vidéo là-dessus. Démontrer que gamma c'est bien une fonction qui est définie de R plus étoile dans R plus étoile, que c'est bien une fonction qui est continue, que c'est bien une fonction qui est C1, par exemple. Le reste a été fait. Voilà, donc j'ai peut-être été un petit peu moins rigoureux que d'habitude, mais voilà, c'est la vie, et je vous dis du coup à une prochaine.